Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent, la première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'il se retire, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc, il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la Première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous le disais, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration, le retour de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville de Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc, vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. Ici, je voudrais saluer les patriotismes de nos compatriotes Banyamulenge, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que les communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois au Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. Et je pense que leur voix qui a été entendue pleinement permettra au Rwanda de trouver d'autres fusils d'épaule que de venir se retrancher autour de cette stigmatisation de communauté congolaise. C'est aussi l'occasion de renforcer le message qui avait été envoyé par les gouverneurs à toute la communauté, parce qu'il faut préserver les vivre ensemble, il faut éviter d'ouvrir un petit flanc à l'ennemi
pour ne pas lui donner les prétextes des aventures que nous avons vues. Parce que sur Uvira, on a compté plus de 1500 morts, on a compté plus de 300 000 déplacés. Je ne compte pas les drames familiaux qui sont connus. Donc aujourd'hui, il est important que toutes nos communautés, les Babembe, les Bavira, les Bafuliro, tous ceux qui vivent à Uvira puissent vivre en harmonie et que nous puissions tous nous assurer qu'aucune de notre communauté n'est prise au piège des aventures de l'ennemi.